Les Kimichou, j'espérais que vous passez un agréable week-end. Comme toujours, je suis trop contente de vous retrouver sur la chaîne et aujourd'hui comme nous sommes dimanche, cela signifie que ce n'est pas un vlogmas qui pop du coup dans votre fil d'actualité YouTube, mais une vidéo vraiment posée où on va discuter de livres et d'un sujet précis aujourd'hui. C'est donc ma fameuse wishlist de Noël, celle que m'a donc demandé mon compagnon. Alors en soi, je pourrais simplement lui fournir ma wishlist d'Amazon, mais ça ne le convainc pas. Il veut que je sois écrit sur nanana. Alors oui, je vais piocher dans ma wishlist Amazon, mais pas que, et vous allez découvrir très vite cela du coup dans cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à aller justement dans l'espace des commentaires et à me dire quel est le livre que vous attendez absolument à avoir sous le sapin cette année. Dernier petit aparté, sachez que je me suis lancée du coup sur l'application, alors attention à la prononciation, Threads, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est le Twitter d'Instagram. J'y suis, j'espérais que je vais y être d'ailleurs de manière assidue, donc n'hésitez pas à me rejoindre et si vous avez besoin de plus d'infos, tout est juste ici. Et comme évidemment je ne possède pas les livres, nous allons faire un déhanché de qualité vers la droite, un décalage de popotin pour que je puisse vous insérer toutes les couvertures. Dans un premier lieu, je devais recevoir de la part de la maison d'édition Gallimard Jeunesse, mais non, donc bon, tant pis, le 3e tome, comme beaucoup de monde, d'Harry Potter, donc toujours de J.K. Rowling, toujours dans cette maison d'édition que je viens de vous citer, mais surtout en fait designé et illustré par Mina Lima, un duo de choc. On connaît surtout Mina Lima pour leur travail notamment sur Harry Potter, mais également sur toute la gamme de réécriture de contes qui sont publiés aux éditions Flammarion Jeunesse. Je suis toujours absolument fascinée par leur travail, je trouve que ça donne vraiment une autre vision, une autre appréciation et une autre façon de lire un livre. On le lira pas de la même manière selon si c'est un livre traditionnel ou un livre illustré et plus encore par eux. Je possède les 2 premiers tomes dans cette version et j'aimerais vraiment compléter ma collection. Nous allons continuer de dérouler avec les collectors puisque j'ai également décidé de mettre la suite du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus, le 2e tome donc. Il me semble que de mémoire c'est une trilogie et le premier tome j'avais en soi bien aimé, on l'avait lu en lecture commune tous ensemble sur Discord, alors qu'il y avait des petits éléments qui pêchaient c'est vrai, mais colère là-dessus on était quand même d'accord et plutôt raccord même je devrais dire. Du coup j'aimerais vraiment continuer l'histoire, pourquoi pas avec vous sur Discord si vous en avez envie, mais pour ce faire il me faut le roman et du coup je l'ai demandé. Si vous posez la question de mémoire et ça va être assez flou pour vraiment vous donner les détails, on va suivre du coup 2 jumelles qui ont un lien certain en fait avec tout ce qui est magie, sorcellerie etc. et on leur a toujours dit finalement de ne pas susciter, de ne pas se rapprocher, de ne pas avoir justement d'intérêt pour certains dieux, certaines divinités, enfin c'est vraiment très nuageux ce que je vous dis. Le fait est que en fait l'une des 2 jumelles va être retrouvée morte et celle restant va tout faire pour essayer d'élucider son meurtre et forcément elle va être obligée de se rapprocher de l'une des personnes dont leur grand-mère leur avait toujours dit non, ne vous approchez pas de ces, je crois que c'est les dieux des péchés capitaux, un truc comme ça, qui est notamment ici colère et on va rencontrer d'autres dans le premier tome et du coup c'est quand même assez intéressant et suffisamment pour que j'ai très envie de poursuivre cette lecture et je m'excuse si le résumé il est pas fou, vous avez tout en barre d'informations si besoin. En collector également, alors ceux-ci je les ai déjà lus, but j'aimerais vraiment beaucoup l'édition collector de Jamais plus et À tout jamais de Colleen Hoover. Ce sont des éditions reliées avec un jaspage publié aux éditions Hugo Collection New Romance et j'ai donc écouté ces livres en audio, donc c'est sur l'application Nextory si jamais vous êtes tenté. Comme d'habitude vous avez un lien magique en barre d'informations, ce lien vous permet d'avoir 45 jours d'utilisation gratuite de l'application et en échange de quoi moi je suis rémunérée par l'application. Donc vous gagnez des heures et des e-books gratuits et moi je gagne ma vie, c'est plutôt pas mal. Et le fait est que franchement j'avais adoré, c'est vrai que dans le premier tome, gros trigger warning sur tout ce qui est violence conjugale, je vous le dis d'ores et déjà parce que c'est un sujet qui est très dur et je trouve que l'autrice l'a bien amené. De ce que j'ai lu, elle en connaît quand même un rayon, voilà j'en dirai pas plus, mais il faut savoir que c'était poignant et on se posait ces mêmes questions alors que finalement, enfin non, tu tapes ton partenaire ou ta partenaire, non, il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être et il faut agir en conséquence et sur le moment, les questions que se posait la protagoniste, j'étais là genre en mode ouais je comprends pourquoi tu te demandes ça aussi quand même. Enfin vous voyez ça permet en fait d'avoir vraiment un avis d'une personne concernée qui permet justement en fait d'amener des justifications ou de comprendre certaines choses lorsque l'on ne le sommes pas. C'est pas français. Lorsque nous ne le sommes pas.
c'est mieux ça. Et la suite, bah c'est la suite. Voilà, la suite c'est pas du tout les mêmes délires, c'est beaucoup plus sur la reconstruction en somme et la fraternité aussi qui est très importante. Enfin le deuxième tome est tout à fait différent mais franchement la duologie c'est ce que j'ai eu de mieux pour Colleen Hoover pour le moment. J'ai également très envie de glisser dans cette fameuse liste de Noël Elvira de Tiff's aux éditions Plume Blanche. Alors je vous en ai pas forcément encore beaucoup parlé sur les réseaux mais j'ai dévoré la duologie en audiobook sur l'application Audible et encore pour ça j'ai un lien magique en barre d'infos si vous le souhaitez. Et en fait enfin je l'ai trouvé incroyable cette duologie, genre incroyable. Le pitch lui rend tellement mais tellement pas honneur, c'est-à-dire que c'est vrai ce qui est écrit, mais c'est tellement les prémices de l'histoire, enfin bref, c'était incroyablissime. J'ai pleuré, j'étais à fond, enfin j'ai... Bref, Tiff's est super en illustratrice, mais elle est également tout aussi super en autrice. Et Elvira, en fait, c'est un spin-off de la duologie Allunia qui concerne donc un personnage, à savoir Elvira, que l'on rencontre dans le second tome, et qui est vrai pour le coup, et bien finalement nous intrigue assez, donc j'ai hâte d'en savoir plus la concernant, mais également le peuple qui est concerné par cette histoire dans cet univers. D'ailleurs, Allunia, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Léa, une jeune femme qui a une vie comme vous et moi, bon, pas forcément la plus simple, mais en fait elle est passionnée par tout ce qui est météorologique, mais plus encore par tout ce qui est tonnerre et éclair. Elle adore s'en rapprocher et elle va le faire lors d'une nuit d'orage et en fait elle va être foudroyée, elle va mourir et va se retrouver du coup à Allunia, qui est donc un monde entre celui-là des humains et finalement le monde de la mort, le monde du néant, enfin c'est vraiment l'entre-deux. Et arrivée sur place, elle va être enrôlée par la rébellion et je vous laisse découvrir qu'est-ce qu'il s'y passe exactement. J'aimerais également énormément recevoir Ce cœur empoisonné de Kaylee Bayron aux éditions Sabran, c'est le tout dernier qui a été publié par la maison d'édition et on est sur des thématiques mais qui me parlent tellement, c'est tellement tout ce que j'aime. Bon, d'ailleurs il est très beau ce bébé, on est bien d'accord hein. On est sur un vieux manoir, un jardin caché abandonné, on est sur une protagoniste qui a des pouvoirs et qui est donc de faire croître la végétation, une famille énigmatique, enfin des secrets, des choses qui doivent être trouvées, des quêtes, enfin genre, ils arrivent dans un manoir presque abandonné et dans le jardin il se passe des choses et genre il y a une espèce de porte où il y a de la magie et je... Bonjour. Non franchement c'est tout ce que j'aime. Je sais qu'il y a de la représentation si jamais ça vous intéresse parce que la protagoniste il me semble qu'elle est noire et elle a deux mamans. Donc il n'y a pas de papa etc. Il y a vraiment la représentation FF et la parentalité qui en découle. Et du coup bah ça peut également être super intéressant. Ça peut être une très grosse plus-value pour ce roman mais c'est un celui-là, je pense que si je l'ai, je vais le lire quasiment à la réception. Pour le coup. Ce titre m'a toujours assez intriguée, je le gardais dans un coin de ma tête depuis que j'en ai reparlé avec Aurélie et que j'ai rencontré l'autrice à Montreuil. C'est bon, il est vraiment très présent. Il s'agit donc de L'épée, la famine et la peste, le premier tome d'un diptyque signé par Aurélie Wallenstein et à retrouver aux éditions Scrinéo. Je vous le dis d'ores et déjà, on est sur de la dark fantasy, par conséquent c'est très sombre et il y a de nombreux trigger warnings et clairement, alors l'autrice m'a dit qu'il y a des arachnophobes qui l'ont lu, mais je sais pas si ça vous plairait parce que il y a des araignées qui tissent des toiles sur des villages et qui tuent des gens et qui tissent des toiles dans les cerveaux pour prendre un peu contrôle des personnes. Enfin, c'est quand même très présent, même omniprésent je dirais les araignées, donc attention. J'avoue que je suis pas très copine. Alors je suis pas arachnophobe. J'en vois une petite, ça va. J'en vois une grosse, ça va tout de suite beaucoup moins bien. Vous savez, non celle toute velue là. Mais le fait est que je suis très intriguée par cet univers justement qui est assez chaotique de par ses Tarantus, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Attendez, anti-sèche, Tarantas, Patus, c'était un A, n'était pas loin. Et justement en fait on va suivre trois protagonistes qui sont très importants pour cette histoire et dont les araignées essayent finalement de s'en prendre à eux. Donc je suis très curieuse de découvrir tout ça et de lire Aurélie Wallenstein dans quelque chose de plus sombre. Alors j'ai déjà le dieu oiseau qui est assez sombre, mais moi j'ai surtout lu Le désert des couleurs qui ne l'était pas, mais qui avait quand même ce goût d'introspection. Et c'était très plaisant, je sais que j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Si vous me connaissez un petit peu, vous devez savoir que je suis férue de réécriture de contes. Et il y en a une, en tout cas un ouvrage qui en contient bon nombre que j'ai laissé passer. C'est un ouvrage aux éditions Saxo, donc c'est plutôt la collection jeunesse de chez De Saxus. Il s'agit notamment de La Belle et les Bêtes, donc les contes monstrueux, de Soman ou Soman, je ne sais pas comment on le prononce, Shinani. Donc en fait vous avez 12 contes qui sont réécrits, revisités, mais où les monstres et les méchants ne le sont pas forcément, où les petites filles et autres qui interagissent dans celui-ci ne sont pas forcément pures et bonnes. Voilà un petit peu pour le pitch qui est énoncé, donc vous retrouvez plein de trucs comme le petit chapeau rouge, Peter Pan, enfin c'est très riche, mais j'avoue que les réécritures de contes c'est vraiment ce que j'aime, et de ce point de vue plus sombre parce que ça a été vraiment dépeint comme cela, même si c'est pour un public jeunesse, bah je suis quand même très intriguée. Il y a un très bel objet livre pour le coup qui est disponible, bon il n'y a pas de jaspage,
pas tout avoir, mais c'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu tourner pour le coup. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si j'ai bien raison de le mettre dans cette wishlist. J'aimerais également recevoir le 3e tome en fait des rééditions collector d'Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Parce que mon chéri m'a offert les 2 premiers à mon anniversaire et que bah en fait il faudrait que la collection soit complète. Donc il me manque le 3e, c'est pourquoi je lui glisse dans cette wishlist-ci. De toute façon c'est vraiment une dystopie que j'ai découvert cette année, que ce soit les 3 tomes ou le spin-off, et j'ai adoré mon aventure vraiment aux côtés de Katniss, qui est un personnage qui se veut un peu détestable par moments quand même, mais c'est pas évident d'y attacher, je le conçois complètement, mais j'ai aimé finalement ses nuances et puis l'air dystopique, j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus et c'est très appréciable. Du coup, si en plus la maison d'édition veut nous faire un collector du préquel, moi je dis oui. Et pour terminer, à moins qu'il y ait d'autres choses qui me viennent en tête et que je lui glisserai au fur et à mesure, on ne sait jamais, j'aimerais beaucoup mettre du coup le 2nd tome de la saga Le Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse de Daniel N. Jensen aux éditions Brajlon. Alors j'ai pertinemment conscience que je n'ai pas lu le tome 1 et que je demande le tome 2. Alors je fais très rarement ça, mais vous pressentez, ça vous arrive ou pas, de pressentir quand un livre va vous plaire, quand un livre est fait pour vous, et j'ai vraiment ce regard avec cette histoire, et par conséquent en fait j'ai pas envie de passer à côté du tome 2 de l'édition collector puisque je possède le 1er tome dans cette édition collector, et j'aurais trop peur qu'après il soit plus dispo. Franchement c'est un truc qui me terroriserait. Du coup, pourquoi pas la demander au Père Noël, voilà, pour que ce soit chose faite et que je n'ai plus aucune excuse à part peut-être des choses qui n'auront du coup aucune saveur à vous donner, et je n'aurai besoin que de vous pour me booster vraiment à sortir cette romantaisie de ma palle. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez aimé découvrir du coup les livres qui se sont glissés dans ma wishlist de Noël cette année. Pour certains ils sont très connus, pour d'autres un tout petit peu moins, mais c'est ce qui me fait envie sur l'instant. Et le but premier de Noël c'est bien du coup de faire plaisir et c'est pourquoi je les mets. D'ailleurs je ne sais pas si vous aurez remarqué une différence en termes de qualité de cette vidéo puisque je filme en 4K, je pensais que c'était le cas jusqu'à présent mais non. Donc j'ose espérer que bah, c'est de meilleure qualité, n'hésitez pas à me faire un retour dessus où ça se trouve vous n'aurez strictement rien vu. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir au quotidien durant ce mois de décembre riche en vidéos, en contenu, en concours et j'en passe. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dès demain matin pour un nouveau vlogmas. Ciao!